Salut, c'est encore Abdoulaye de la diaspora et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc, je suis là encore uniquement pour la diaspora. Et si tu es nouveau, abonne-toi et active la cloche des notifications de ne aucun rater mes prochaines vidéos car c'est uniquement réalité de la diaspora. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous expliquer lorsque tu es dans la diaspora, tu es déjà réussi, tu veux investir chez toi. C'est-à-dire tu veux acheter un terrain pour construire ou bien tu veux acheter une maison. En tout cas, tu veux acheter une voiture, en tout cas tu veux faire des commerces, tu veux investir. Tu es déjà réussi dans la diaspora, tu veux faire ces choses là au pays. Je vais vous expliquer à qui il faut contacter pour voir faire ces choses là au pays. 3 personnes qu'il faut contacter pour voir faire tous tes programmes au pays. Ils sont parmi, c'est ta famille ou bien est-ce que c'est ton père, est-ce que c'est ta maman, est-ce que c'est ton grand frère? La première personne, écoutez-moi bien, il faut contacter pour pouvoir te faire tout ce que tu veux. Que ce soit un terrain, que ce soit tu vas acheter une maison, tu vas acheter la voiture, tu veux construire. La première personne à contacter, c'est ton ami d'enfance. Que ce soit au village, ou bien vous êtes né au village, vécu là-bas, grandi tout ensemble, faites tout ensemble jusqu'à vous avez grandi. Vous savez, il y a beaucoup de façons des amis. Voilà. Vous êtes grandi ensemble, vous faisiez tout ensemble. Vous avez confiance entre vous jusqu'à vous avez grandi. Maintenant, Dieu a donné toi la chance d'aller ailleurs et puis tu es réussi là-bas. Ton ami d'enfance là, qui vous avez grandi ensemble, il te connaît, tu le connais. Il connaît comment vous étiez. Si c'était dans la souffrance, tu étais avec lui. Dans la galère, n'importe quel, tu étais avec lui. Et toi, tu es déjà réussi, mais tu n'es plus au pays. Voilà ton ami là, il est là-bas. Tu veux investir, contacter ton ami là. Ton ami d'enfance là, il ne veut pas te blaguer car il te connaît déjà. Vous avez fait tout ensemble dans la galère, tout ça là. Celui-là, il ne veut pas te trahir. Tout ce que tu veux, il va te faire. Que ce soit acheter du terrain ou bien là. En tout cas, il ne va pas te trahir, ton ami d'enfance. Ça, c'est la première personne. Il faut contacter lorsque tu es réussi, tu veux investir au pays, quoi. Ton ami d'enfance. La deuxième personne, il faut contacter lorsque tu es réussi dans la diaspora pour te faire toutes tes courses au pays. C'est ton ami d'études, un ami que vous avez étudié ensemble, comme par exemple, vous avez commencé aux premières années ou bien même si vous avez rencontré au collège. Ça aussi, c'est un moment de galère, quoi. Vous êtes là à l'école, vous montez ensemble, vous descendez ensemble, vous partez à l'école ensemble, et puis voilà, jusqu'à l'université, tout le monde connaît. Galère de l'étude, surtout en Afrique. Lorsque vous êtes à l'école, voilà, je trouve que les enfants de boss, ils sont à part, ils habillent normal, mais comme par exemple, nous, les enfants des pauvres, tu parles là-bas, tu vas te rencontrer encore un autre pauvre comme toi. Maintenant, vous êtes là, restez ensemble, vous montez ensemble, vous partez à l'école ensemble, vous étudiez ensemble jusqu'à l'université. Tout le monde connaît, université encore, il y a galère. Avec ton ami là, qui vous avez vécu tout ça là, voilà, Dieu t'a donné toi la chance pour aller, tu as laissé ton ami là au pays. Tu veux investir encore, contacter ton ami là, car tu le connais, il te connaît, vous avez vécu ensemble à l'école, que ce soit galère, quoi que ce soit, vous avez fait tout ensemble. Ou bien que tu es un ami de école coranique, comme par exemple moi, j'étais à l'école coranique. Voilà, là-bas aussi, pour ceux qui passaient dans l'école coranique, ils connaissent, il y a la pauvreté, vous ne trouvez pas quoi manger, et puis vous trouvez qu'il y a beaucoup de monde dans l'école coranique, comme par exemple au village. Je trouve qu'il y a plus de, comme où moi j'étais, il y avait plus de 100 et quelques personnes. Donc j'étais là-bas, on était beaucoup. Mais avec quelqu'un qui était là-bas, on montait ensemble, on sortait ensemble pour aller chercher ce qu'on mange. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup. Mais je ne peux pas oublier celui-là. Si j'arrive à gagner réussite dans la diaspora, j'espère qu'il me connaisse. Je le connais. Il ne peut pas. Si je dis, mon ami, j'ai déjà réussi, je vais faire ça au pays, achète-moi un terrain là, fais-moi ça, il ne va jamais me trahir, quoi. Il va faire comme il faut. Parce qu'il connaît quand on était ensemble, on cherchait, on gagnait direment, quoi. Donc, il ne va pas me trahir, quoi. Tu as le droit de contacter ton ami d'études que vous avez étudié jusqu'à l'université ou bien à l'école coranique jusqu'à vous avez terminé, quoi. Celui-là, tout ce que tu veux faire au pays, il ne va pas bouffer ton argent parce qu'il connaît déjà. La troisième personne, c'est ton ami de la diaspora. Ton ami de la diaspora, quelqu'un que vous avez souffert ensemble. Comme par exemple, on connaît beaucoup de personnes. Vous pouvez quitter, comme par exemple en Guinée-Conakry, avec ton ami. Tu dis, ah, dis donc, on voit qu'en Guinée là, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'on va faire? Et vous êtes là, vous avez resté et puis parlé jusqu'à
tombez d'accord, vous deux, ou bien vous trois, ou bien vous quatre personnes, on n'a rien, nos parents sont là en train de souffrir. Qu'est-ce qu'il faut faire? On n'a qu'à sortir, aller se chercher quoi. Ton ami là qui vous avez quitté ensemble, de la Guinée-Conakry par exemple, jusqu'au Sénégal, et après au Sénégal, jusqu'au Mauritanie, après au Mauritanie, jusqu'au Maroc. Par exemple, toi tu arrives à le laisser là-bas, comme par exemple, j'étais avec mes amis, moi. J'étais avec mes amis au Mauritanie. Voilà, on a vécu tout ensemble là-bas. Mon ami là, actuellement, il vit en France. On vivait ensemble, on dormait ensemble avec mon ami là, j'ai dormi ensemble. On était dans un petit chambre. Et actuellement, il vit en France. Mais moi, avec mon ami là, je connais. Comme lui aussi, il connaît. C'est que, comment on était là-bas, dans quelle galère on était là-bas. Et voilà, si par exemple, moi, je suis resté au pays, j'arrive à retourner au pays, si mon ami a besoin de faire quelque chose, ils me connaissent très bien. On a vécu ensemble. Il n'aura aucun doute de me contacter, mon petit. Fais-moi ça, fais-moi. Je vais acheter un terrain, je vais faire ça, je vais faire ça. Je vais acheter une voiture. Il n'aura aucun doute pour ça, car il connaît que moi, je connais déjà l'argent de la diaspora là, on ne la gagne pas dans la facilité quoi. Ce sont les trois personnes là, il faut contacter lorsque tu es là dans la diaspora, tu veux investir chez toi. Laisse-moi te dire, ce que je te dis là, c'est la réalité. Mais si tu laisses ces trois personnes là, tu dis ah, c'est mon petit frère à moi, donc on est des mêmes pères, même mère, mais il n'a jamais sorti. Il ne connaît pas la réalité de la diaspora. Toi, tu es là-bas, tu connais comment tu es en train de gagner l'argent. Laisse-moi envoyer l'argent et donc acheter un terrain pour moi, mon frère. Ça, ce que tu as perdu. Si tu lui donnes l'argent là, ceux qui sont là-bas là, c'est à eux qu'ils vont donner l'argent.